Bien-aimés, bonjour. Je suis assise ici, toujours dans le cadre de nos petites vidéos quotidiennes. Et je vous dis bonjour. Je vous souhaite bonne fête de la Saint-Valentin. Bien-aimés, la fête de la Saint-Valentin, ce n'est pas uniquement pour les amoureux, questions sexuelles. Vous pouvez aussi la souhaiter puisque c'est le monde qui l'a instauré. Dieu nous aime tous les jours d'un amour infini. Il n'a pas besoin d'un jour pour cela. Mais, comme le monde a instauré une journée de l'amour, le reste du temps, peut-être que les gens se haïssent, je ne sais pas. Alors, je vous souhaite bonne fête de la Saint-Valentin et je vous aime de l'amour de Jésus. Je suis le pasteur Pujol Catherine Nebadjek, encore assise ici, pour vous parler aujourd'hui de l'escroquerie sentimentale. Ça va de soi, c'est la fête de l'amour. Alors, je vous ai parlé de l'amour du monde qui se résume à un jour, le 14 février, et le reste du temps, les gens doivent, se haïr. C'est un gros mot, mais ce n'est pas important qu'on ne s'aime pas. Alors, toute cette histoire, de par le monde, est devenue une escroquerie. Je ne parle pas de la Saint-Valentin uniquement, ça je mets de côté. Je parle de l'escroquerie sentimentale que nous vivons tous les jours au quotidien. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans les églises. Bon, commençons par les églises, bien-aimés. Puisque je suis pasteur, il y en a qui partent dans les églises, bien-aimés, seulement pour repérer les personnes qu'ils vont escroquer sentimentalement. Dès qu'on sait que vous êtes de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, alors vous êtes une proie facile. Parce que normalement, on est censé aider tous ceux qui sont dans le besoin. On est censé aider ceux qui ont besoin de nous. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Les gens refusent de travailler. Ils sont là en train d'escroquer. On regarde dehors, on voit la voiture, on regarde la personne, on commence à calculer. Et après, la personne se rapproche pour avoir un contact avec vous. Et automatiquement, ça y est, vous êtes gentil parce que vous êtes enfant de Dieu. Et ça y est, vous êtes une proie que l'on va escroquer. C'est comme ça que ça se passe. On va laisser la personne qui n'a rien. Mais vous qui semblez avoir, on se rapprochera de vous pour vous escroquer. Que ce soit au niveau des leaders, que ce soit au niveau des personnes, des simples fidèles, les gens vont vous escroquer sentimentalement parlant. Alors, dans le monde aussi, c'est pareil. Mais il y a un côté qui me touche énormément, c'est pour cela que j'ai donné ce titre, de l'escroquerie sentimentale, bien aimé. Maintenant, beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui soi-disant sont orphelins, surtout de mère, si c'est pour escroquer une femme, ou de père pour escroquer un homme, vont se rapprocher de vous, ils vont commencer à vous appeler maman, et ils vont se dépêcher de vous dire qu'ils sont orphelins, pour que vous preniez ça au sérieux, peut-être qu'ils sont seulement en manque d'affection, alors qu'eux, ils calculent autre chose. Oui, bien aimé, ils calculent autre chose. Ils veulent peut-être payer leurs études, et ils ont besoin de votre argent. Ils veulent peut-être que vous leur trouviez du travail. Ils veulent forcément avoir quelque chose de vous, et c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Ils vont vous escroquer sous le prétexte, ou alors, disons, avec le nom maman, maman, maman par ici, oh maman, maman, et maman, alors que le maman la cache quelque chose. C'est arrivé au point où, dès que vous saluez quelqu'un, commencez à vous poser la question de savoir ce que la personne veut par la suite. Oui, bien aimé, parce que ce n'est plus gratuit. Maintenant, si la personne a perdu son père, elle va se rapprocher de l'homme qu'elle veut escroquer, qu'il veut escroquer, ou qu'elle veut escroquer, pour lui dire que oui, enfin, dans la conversation, voilà, j'ai perdu même mon père,
Et vous vous dites que bon, c'est tout à fait normal aussi d'aider un orphelin. Et en plus de ça, vous pouvez peut-être qu'il vous prend comme une figure paternelle. Et c'est la même chose. Bien-aimés, dès que vous avez un peu de moyens, beaucoup de personnes autour de vous, vous en avez. Vous avez des enfants. Vous avez plein de personnes autour de vous. Vous avez des amis. Mais alors que la vie change, que votre vie change, vous allez voir si vous allez encore avoir ce monde-là autour de vous. Ou alors, dès que eux-mêmes, leur condition a changé, on va encore vous dire que c'est la même personne qui vous appelait papa ou maman. Ce sera, vous n'allez pas en revenir. Donc, et dans ce cas-là, bien aimé, dans ce lot-là, je ne mets pas tout le monde. Il y en a qui sont vraiment sincères, qui ont besoin peut-être d'affection, mais de façon générale, bien aimé, c'est comme ça que c'est devenu au jour d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'au Cameroun, et je vous parle toujours du Cameroun parce que moi je suis camerounaise, mais ça se passe aussi chez vous, en Afrique, partout, pas d'intérêt, pas d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne ne voit aucun intérêt auprès de vous, il n'y a pas d'action. La personne rit avec vous parce qu'elle recherche quelque chose. Mais si peut-être c'est fini, elle n'a plus besoin de vous, ou alors peut-être à votre niveau, ça va, c'est bon, elle va passer à autre chose. Elle ira peut-être un peu plus loin. Au niveau du travail, elle va se rapprocher de celui qui va faire en sorte qu'il augmente de grade. Ainsi de suite, bien aimé. Il n'y a plus de sentiments normaux. Il n'y a plus de sentiments sincères. C'est la Saint-Valentin. Vous allez garder de l'argent. Vous irez parce que vous avez tel petit ami. Tel petit ami, vous allez au puisque c'est dans le monde, c'est comme ça. Et tel petit ami, homme ou petit ami, femme, vous allez faire des cadeaux. Bien aimé, est-ce que vous êtes sûr que la personne vous aime réellement? Essayez aussi d'avoir alors, de ne pas avoir de l'argent. Si la personne va continuer à vous aimer, pas d'intérêt, pas d'action. On regarde ceux qui ont des moyens, c'est ceux-là qui sont aimés. Ceux qui ont des positions, c'est ceux-là qui sont aimés. Vous n'avez pas de position terminée, on ne vous aime pas. Il y a des personnes qui sont jeunes, qui ont été à l'école, bien aimées, qui ont un avenir certain, mais parce qu'ils ne travaillent pas encore, personne ne les veut. On recherche plutôt celui qui a la voiture, même si c'est une starlette, ce n'est pas grave, c'est déjà une voiture. Et celui qui a une moto, celui qui marche à pied, on ne peut pas l'aimer. Alors que normalement, les jeunes peuvent se serrer les coudes, les jeunes peuvent se mettre ensemble, et chaque personne se bat de son côté, et vous réussissez votre vie. Oui, bien-aimé, tu peux avoir ton boulot, ta femme aussi a son petit boulot, et les deux salaires font en sorte que vous réussissez à faire quelque chose. Quand il y a l'amour, bien-aimé, vous supportez et vous avez la paix et vous avez la joie. Même si c'est le macabo que vous mangez, ça va aller. Mais il faut seulement le gros cœur, l'intérêt et pas de sentiments sincères, rien du tout. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas voulu cela. L'amour par intérêt, ce n'est pas bon. L'escroquerie sentimentale n'est pas bonne. Non, bien-aimé, soyez sincères. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Luc, dans le livre de Luc 6, chapitre 6, verset 31, que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous voulez qu'on vous aime sincèrement, bien-aimé, aimez aussi les autres. Même si vous êtes dessus, ce n'est pas grave, aimez-les. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimera. Et j'ai l'habitude de vous dire, bien-aimé, que s'il y a une chose qui est rare sur cette terre, vous pouvez même venir vivre, même longtemps, même 60, 70 ans, même 80 ans, que vous n'ayez pas d'amis. Je vous ai dit ça. Ça, c'est une grâce d'avoir un ami. De nos jours, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui vous apprécie ou qui vous aime. Parce que le reste du temps, c'est la comédie.
la comédie, bien aimé, la comédie. Quand vous restez, et que peut-être vous êtes même seul, peut-être qu'effectivement vous n'avez pas eu d'enfant, et peut-être que ça vous fait plaisir que quelqu'un vous appelle maman, et après, vous voyez comment la personne vous tourne le dos, parce que tout va bien maintenant, parce que l'escroquerie est finie, parce que le temps de l'exploitation, ça dit que vous ne lui êtes plus d'aucun intérêt. Bien aimé, eux ne savent pas combien vous souffrez, parce que vous avez cru, alors qu'eux, ils jouent. Quand je parle des femmes, je parle des hommes aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Surtout ceux qui n'ont pas eu d'enfants. C'est comme ça. Maman par-ci, maman par-là. Alors que dans la réalité, on se moque. On se moque. Et pourtant, quelqu'un peut aimer un enfant qui n'est pas sorti de son ventre. Et pourtant, la personne sait aussi dans la réalité qu'il n'y a pas de véritable orphelin en Afrique. Il y aura toujours un oncle, une tante. Mais on choisit, bien aimé, d'aimer, d'accepter le fait que la personne a besoin de nous. Et en fin de compte, ça se passe comment? Déception. Pas d'amour. Rien. Pas d'amour, bien aimé. Intérêt. Escroquerie. Mais j'ai toujours l'habitude de vous dire que on récolte toujours ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous croyez que vous avez gagné. Mais vous avez gagné de quelle manière? En causant de la peine à quelqu'un? Vous dites que vous êtes orphelin? Ou alors que vous avez des problèmes? Parce que s'il n'y a pas que les orphelins même ceux-là, peut-être qu'il est venu du village, ou il est venu chez vous, parce que peut-être même là au Cameroun, à l'heure actuelle, au sud-ouest, là-bas, il y a des problèmes. Vous tombez même sur quelqu'un qui vient du sud-ouest, qui va vous dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-bas, il se retrouve dans un endroit où il n'y a personne. Et vous allez, c'est vrai, c'est la vérité, il n'est pas en train de mentir. Et vous allez accepter la personne. Et vous allez vous occuper de la personne. Et en fin de compte, la personne, parce qu'elle n'a plus besoin de vous, c'est terminé. Donc, bien aimé, l'escroquerie sentimentale n'est pas une bonne chose. Sachez que sur cette terre-ci, on récolte toujours ce qu'on a semé. On récolte toujours ce qu'on a semé. Aujourd'hui, vous croyez que vous avez gagné. Aujourd'hui, vous croyez que vous avez escroqué. Mais demain, on va vous faire la même chose. Ou alors, on fera la même chose à votre enfant. Est-ce que vous serez content? Non. Et toute chose que vous gagnez d'une mauvaise manière ne vous portera pas, ne vous fera pas du bien, ne vous apportera aucun profit. C'est comme ça. Bien mal acquis ne profite pas. Vous croyez que vous avez escroqué, vous croyez que vous avez eu, oh, cette personne-là, et de toute manière, oh, elle ne connaît même rien, c'est facile de l'escroquer, oh, c'est facile, et il faut seulement, voilà, et vous croyez que vous avez gagné. Bien aimé, vous n'avez rien gagné du tout. Vous n'avez rien gagné. Il faut savoir une chose, bien aimé, que avec Dieu, la machine là ne fonctionne pas vite, parce qu'il vous laisse le temps de changer. Mais si vous ne changez pas, bien aimé, il faut savoir que vous allez arriver un jour où vous serez coincé. Tout ce que vous avez cru avoir gagné, vous allez récolter cela. Bien aimé, vous allez récolter cela. Et au moment où vous allez vous retrouver avec un problème important, bien aimé, peut-être que tout ce que vous avez gagné, vous avez escroqué chez l'autre, ne suffira même pas pour résoudre votre problème. Parce que la récolte est toujours plus importante que la semence. Et ce n'est qu'une question de temps, bien aimé. Ce n'est qu'une question de temps. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ça passe. Si vous aviez l'honnêteté, bien aimé, c'est vous qui agissez de la sorte. Vous avez l'honnêteté, face à des problèmes, de reconnaître que ça vous arrive parce que vous avez fait cela à telle personne à un certain moment de votre vie, bien aimé. Alors, à ce moment-là, vous comprendrez que ce n'est pas bien d'agir de la sorte. Ou alors, vous donnerez des conseils à vos enfants. Parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. N'exploitez pas les gens sentimentalement. Et je ne m'adresse pas aux escrocs, je ne m'adresse pas aux bandits, je m'adresse aux personnes qui sont normalement constituées et qui sont des personnes normales.
qu'on ne retrouvera pas dans des commissariats, qu'on ne retrouvera pas dans des prisons. On les retrouve dans la vie de tous les jours, bien-aimés. Dans la vie de tous les jours. Ils sont là, bien tapis, bien jouant le rôle à la perfection de la personne qui est là, qui est soumise, qui... Certains même vont se lever, à moins de rien, prévoir même c'est-à-dire vos sollicitations. Vous voulez quelque chose, il sait déjà, il va faire. Et vous vous dites, waouh, vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Oh, cette fois-ci, peut-être que vous avez eu vraiment quelqu'un qui vous aime. Alors que la personne, elle est là par intérêt. Elle est là par intérêt. Même ce que vous ne pensiez pas être aussi important. Le moment venu, la personne vous dit, oui, hein, qu'est-ce que vous croyez? Et vous ne savez que vous faisiez ceci, vous me faisiez cela, vous me grondiez. Mais comment voulez-vous vous dire que vous êtes vraiment enfant de quelqu'un et la personne ne peut pas vous gronder? Tout simplement parce que vous êtes là par intérêt. Et maintenant, vous ressortez toutes ces choses-là parce que ça va déjà bien pour vous. Même Dieu nous gronde. Même Dieu châtie. Mais non, à ce moment-là, vous commencez à sortir tous les défauts de la personne. Mais quand vous aviez besoin de la personne, il n'y avait pas de défaut. Tout allait bien. Les mauvaises blagues, même vous riez. C'est comme ça. Et vous appréciez la personne. Dès que c'est terminé, vous n'avez plus besoin. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Remettez-vous en question. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez le cœur endurci. Pourquoi vous n'arrivez pas à aimer? Pourquoi c'est seulement l'escroquerie, l'escroquerie? Même au niveau des sentiments, c'est devenu l'escroquerie. Vous n'irez jamais chez une personne pauvre. Quel que soit le problème, c'est chez une personne parce que vous savez que, oh, vous allez, même ne serait-ce que la nourriture, oh, en cas de problème, vous allez soumettre tel problème. La personne va vous donner. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais remettez-vous en question, bien-aimés. Remettez-vous en question. Dieu nous a donné un cœur. Dieu a voulu que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Dieu a voulu, il est amour, il a voulu que nous puissions aimer. Pourquoi n'arrivons-nous pas à aimer? Pourquoi endurcissons-nous nos cœurs? Pourquoi, au lieu d'aimer sincèrement, nous sommes là en train d'escroquer? Bien aimé, on peut aussi aimer une mauvaise personne. Hein? On peut aimer une mauvaise personne. On peut aimer aussi celui qui est méchant. On peut aimer aussi celui qui est mauvais. Oui, bien aimé. Même ceux qui sont dans les prisons, là, même les bandits là, de grands chemins, il y a des gens qui les aiment. Il y a des gens qui les aiment. Donc alors, bien aimé, l'escroquerie. On ne choisit pas ses parents. Parents naturels, normalement, vous êtes censés les aimer. Mais ceux qui font figure des parents dans vos vies, Dieu les met pour que vous puissiez les aimer et les respecter. Et bien aimer, c'est quoi l'amour ici, sur cette terre, surtout en Afrique? C'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, tu rends service. Demain, peut-être, la personne aussi pourra te rendre service. Parce qu'on fait les enfants même beaucoup plus. Pourquoi? C'est parce que c'est la sécurité sociale des gens ici en Afrique. C'est eux qui vont garder la personne demain. Mais vous trouvez une personne qui n'a pas d'enfant. Vous parlez de mère, maman par-ci, maman par-là. Et demain, vous fuyez. Et demain, vous ne savez même pas si la personne peut manger. Ou si elle est même malade, si elle peut même se lever pour faire quelque chose. Parce que vous avez escroqué. Bien aimé, honte à vous. Et sachez que vous qui agissez comme ça, demandez pardon à Dieu. La vie là n'est pas aussi simple. Si vous croyez que tout va bien, l'héritage que vous laissez à vos enfants ne sera pas une bonne chose. L'escroquerie sentimentale, ici en Afrique, n'est pas une bonne chose. Pas d'intérêt, pas d'action, cessez avec cela, bien aimé. Cessez avec cela. Cessez avec cela. Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Mais vous allez récolter de la haine si vous escroquez sentimentalement parlant les gens. Les pauvres là ne sont pas forcément des pauvres matériellement, financièrement. Des gens peuvent être aussi pauvres affectivement. Vous venez vous les escroquer de cette manière-là. Ça, c'est une malédiction. Le côté spirituel,
que vous touchez. Et ce côté spirituel, bien aimé, vous allez le récolter. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je vous conseille vivement de changer d'attitude. Changer d'attitude, bien aimé. Parce que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, vous croyez tenir le volant à main, mais demain, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous croyez que par votre sagesse et démoniaque, vous avez réussi, mais vous ne savez pas demain ce qui va arriver demain. Encore une fois, bien mal acquis ne profite pas. Quelle que soit la manière dont vous avez escroqué pour avoir, sachez que vous allez payer. Voilà, bien-aimés, bonne fête de la Saint-Valentin. Je vous donne matière à réfléchir et je sais que c'est tout un comportement à changer. Parce qu'au Cameroun, bien-aimé, depuis que moi je suis rentrée de France, je ne connais que ça, l'escroquerie sentimentale. Donc, changez. Demandez pardon à Jésus, s'il vous plaît. Acceptez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour vous. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ensuite, demandez-lui de vous baptiser du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'arriverez jamais à changer. Même si vous faites des efforts, vous allez encore revenir vers vos travers. Bien-aimés, encore une fois, je vous aime de l'amour de Jésus. Et vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et bonne Saint-Valentin. Bisous, bisous, bisous à toi, mon fils. Bisous, 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 mon fils d'amour. Bisous à toi. Mon cœur aussi t'appartient. Amen.